monde. Vu que j'ai décidé de faire un petit changement, il me faut à un endroit quelque chose pour boucher un trou. Alors, on va boucher les trous. Donc, vous allez en mode paysage. Vous allez plier à 6, 12, 18. On révise les tables de multiplication comme ça. 24. Et un petit onglet de collage, petit, pas petit, je vais le faire à 26. Voilà. Zou. C'est une chose. Dans l'autre sens, 12, il me reste 9, donc ça fait 4,5. Alors, 4,5. Et demi, 12, 16,1. Non, 16,6. Odile, Bécassine, 16,6. D'ailleurs, il faudrait que je le note sur mon truc mûche, là. 4,5. Oups. 16,6. Et vous coupez pas, ça fait 21. Alors là, il s'agit, je ne me trompe pas, de pli. Et ici, j'écrase le pli précédent, là, qui était faux. C'est pas très compliqué à faire. De toute façon, il n'était pas plié, donc normalement, ça ne gêne pas. Voilà. Ici, j'ai mon onglet de colle. Je me suis pas trompée. Attendez, moi, j'ai toujours... Oui, c'est bon. Il me fallait 12,1 entre les deux. Tout va bien. Alors, maintenant, ici, vous gardez le grand onglet de collage et vous supprimez les deux petits bouts qui sont à chaque bout. Il y a quoi? Il y a un rassemblement de corbeaux, là. Et ici, vous coupez tout en épointant. On n'est peut-être pas obligé d'épointer partout. J'aurais pu en garder un ou deux pour être sûr que mon carré, enfin que mes angles droits soient bien des angles droits, mais on s'appliquera. Voilà, vous faites la même chose en face. Et après, on va attaquer le montage. Oui, je sais, je suis pressée de voir à quoi ça ressemble. Je suis pressée de mettre les toits, en fait. Parce qu'il y a tellement une multitude de toits dans tous les sens. Puis il va falloir que je fabrique du papier couleur brique. Ça va prendre du temps, ça. J'ai quand même... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai confondu la poubelle et la boîte à pinces. Ça, c'est un coup à jeter mes pinces à la poubelle. C'est pas sérieux. Ici, vous collez. Il va falloir que je remette de la colle dans ma petite bouteille. Allez. Là. Et vous fermez ça bien comme il faut, bien au fond du pli, hein. Là, bien au fond du pli. Et puis,
vous fermez le haut et le bas. Allez, hop, 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 hop. Ce matin, miracle, mon ordinateur voulait bien tenir, à peu près. Il a tenu vachement plus longtemps que ces derniers jours. Bon, il a planté 3-4 fois. Mais, chaque fois, j'avais le temps d'écrire plusieurs messages. Et donc, j'ai pu programmer, renommer, programmer, etc. Les 2 tutos de calendrier de l'Avent. Celui qui est mystérieux et la maison en pain d'épices. Voilà, comme ça, vous êtes tranquille. Vous en avez au moins un à faire et celles qui font le tuto mystère, elles en ont 2 à faire. Et on va rajouter celui-là qui ne sera pas en tuto mystère. Et après, je vous en fais un autre en tuto mystère. Alors, l'autre que je vais faire, il sera peut-être plus adapté pour... parce qu'on a parfois du mal, mais par exemple pour un homme... Et en tout cas, pour les adultes, il sera bien entendu aussi adapté aux enfants, mais peut-être pas aux tout petits. Les tout petits ne comprendraient pas ce que j'ai fait, je pense. J'ai testé, hein, hier, il y a une petite voisine qui a... à chaque fois, j'oublie si elle a 4 ans et demi, 3 ans et demi, 4 ans et demi, 4 ans et demi, je crois. Qui a vu quelques calendriers de l'Avent et il n'y a pas de secret, hein, celui qui lui a plus c'est la maison en pain d'épices et celui d'il y a 2 ans je crois, la maison de Minnie et Mickey. Ah, quand elle a vu Minnie, elle était ravie et quand je l'ai ouvert, elle a fait waouh. Bon, là c'est compliqué d'appuyer, donc vous faites comme vous pouvez et vous essayez que ça soit bien droit. Voilà. Je vous remets les dimensions 2 secondes pour celles qui n'auraient pas eu le temps de les noter. Et puis, bah tiens, pendant que vous notez les dimensions, je remplis ma colle. Je crois qu'à 3-4 ans, ce qu'il leur faut, c'est d'abord de la couleur. Et puis, il faut un Père Noël, ou faut du Disney, il faut quelque chose qui évoque. Quelque chose qui évoque quelque chose qui évoque. Il faut un calendrier de Je recommence. Il faut un calendrier de l'Avent qui évoque quelque chose chez eux. Donc Disney, évidemment, pour la plupart, ça évoque tout de suite quelque chose. C'est marrant, on dirait qu'elle est tordue, ma boîte, mais je ne peux pas faire mieux. Je te jure, elle est vrillée comme ça. Bon. On va faire comme on peut. Hein. Alors ensuite, vous prenez vos boîtes. Et là, on va s'amuser. Parce qu'il va falloir faire ça un peu intelligemment. Et ça ne va pas être si simple que ça. Donc, on va peut-être nommer les côtés. Juste pour s'amuser. On va le 1. Vous tournez 2, 3 et 4. Comme ça, vous les nommez comme moi. Donc le 1 est ici, le 2 est ici, le 3 est ici, le 4 est ici. Ok? 1, 2, 3, 4. Vous prenez une de vos boîtes et vous la mettez contre le côté 1, mais avec l'ouverture sur le côté, pas l'ouverture en face du côté 1. Donc l'ouverture vers le côté 4. Donc elle est collée au côté 1, mais elle s'ouvre vers le côté 4. Hop là. Ça glisse dans la semoule. Voilà. On va essayer de bien la coller. Donc elle est collée contre le côté 1, mais elle regarde là vers le côté. Elle regarde elle s'ouvre à côté du côté 4. Là c'est le 4, là c'est ma boîte. Ensuite,
la deuxième, on va la mettre contre la première. Voilà, et qui s'ouvre vers là. Donc mon côté 1 est là, et ma boîte s'ouvre vers là. Et là, il faut être... Voilà, impec. Ensuite, on va en prendre encore une autre. Faites attention de bien coller que des boîtes, hein, de ne pas coller des tiroirs. Donc celle-là, elle va être collée, il faut de la colle sur deux côtés, parce qu'elle va être collée contre le côté 2 et contre la boîte précédente. Voilà. Donc là, vous avez une boîte qui s'ouvre ici. Vous savez quoi? Je vais vous mettre les tiroirs dedans. Comme ça, vous voyez une boîte qui s'ouvre ici. Une boîte qui s'ouvre là et que j'aimerais qu'elle colle un peu mieux ici, là. Attendez, hein, il faut que ça colle. Et puis, désolé, j'ai toujours pas plus de boutons pause. Donc, voilà. Une boîte qui s'ouvre vers là. Et une boîte qui s'ouvre... J'ai pas fait tous mes tiroirs encore. Non, je crois que j'ai pas fait tous mes tiroirs. Et une qui s'ouvre vers là. Voilà ce que ça donne, vu de dessus. Vous avez ici le bouche-trou. Une boîte qui s'ouvre vers là, une boîte qui s'ouvre vers là, une boîte qui s'ouvre vers là. Ok? Deuxième étage. Deuxième étage, on va en mettre une qui s'ouvre vers là. Pour changer. Donc, on la colle dessous et derrière. J'aimerais bien que ça reste collé là où je décide, mais des fois ça veut pas. Donc je vous le remets dans le sens où il était au départ. Maintenant on en a une qui s'ouvre vers là. Sauvé, j'ai retrouvé un ou deux tiroirs. Une qui s'ouvre vers là. Deuxième étage. Ok. Puis on va en faire une qui s'ouvre vers là. Toc et toc. Donc qui est collé ici et en bas et qui s'ouvre vers là. Voilà, je tiens un peu pour que ça colle bien. Et la troisième de cet étage, vous faites bien attention, je ne vais pas la faire ouvrir par ici, elle va s'ouvrir là du même côté que celle-là, ici. Ok ? Je vais mettre mon tiroir à l'envers pour pouvoir appuyer un peu. Voilà. Et celui-là, ouais mais celui-là, voilà, je vais mettre celui-là ici. Et comme ça, je peux appuyer un peu. Et là, je finis de coller. Voilà. Et elle s'ouvre vers ici.
Donc maintenant, vous avez un cube. Et on va continuer de monter dans pas longtemps. Voilà. Maintenant, vous prenez deux boîtes. J'enlève ce qui dépasse parce que ça va me gêner à un moment ou un autre. Et vous les collez côte à côte. Hop, bien comme il faut. Ne vous inquiétez pas pour les fonds, ils vont finir par être cachés. De ce côté-là, je vais peut-être les cacher maintenant. Ça sera plus simple. J'ai un peu peur que ça se voit. Donc, vous coupez à 5,9 par 5,9 et 5,9 dans une chute. Et vous les collez au fond de ce côté-là, donc en mettant de la colle ici sur seulement 1 cm de large environ. Voilà, même chose ici. Et il faut que je regarde mon modèle. On est en train, en quelque sorte, de faire ce petit bout-là. Voilà. On est en train de faire ça. Sauf que moi, j'ai triché, j'ai fait tout à plat. Hein, j'ai pas fait tous les niveaux, là. J'ai fait tout à plat. On va pas faire tout ça, hein, je vous rassure, parce que sinon, on serait pas encore sorti de l'auberge. On va s'arrêter là. Voilà. Donc, on est en train de faire ça. Hop, hop, hop. Et on va le coller là. Oui, alors sauf que mes papiers n'ont pas du tout collé. Et après, je ne pourrai plus tellement appuyer, donc autant le faire maintenant. Hein. Voilà. Maintenant, vous laissez un peu sécher normalement. Vous laissez bien coller, bien sécher. Et vous mettez de la colle là de partout. Moi, je ne vais pas trop appuyer pour pas décoller ce que je viens de faire. Voilà. Et vous les collez là. Donc, vous avez vu, le bouche-trou, il est là. Hein. Le bouche-trou, il est là. Je colle. Ici, il y a un seul tiroir. Là, il y a 0 tiroir. Et je colle de ce côté-là. Essayez de ne pas vous tromper parce que sinon... ça va être la catastrophe après pour le montage. Ça va être même impossible. Et donc, mon truc mûche, il a un joli toit en pente. On va lui faire un joli toit en pente. Donc, toi, tu vas te mettre là et tu vas sécher un peu. Sécher, coller, etc. Donc, on a besoin de 12. On a besoin de 12. Est-ce que je fais un double toit ou un toit simple? J'ai envie de faire un double toit quand même. Hein. Donc, j'ai envie de faire 4 par exemple. Est-ce que je m'en sors là? Je devrais m'en sortir. Donc, je vais couper à 12
Je ne vais pas mettre virgule 1 parce qu'on va faire quelque chose sur le côté. 12. Attendez, on plie ou... Non. On va faire d'abord un onglet d'1,5 cm. Ouais. Un onglet d'1,5 cm. Puis 12, ça fait 13,5. Puis un onglet d'1,5 cm, ça fait 15. Quelqu'un a vu l'ardoise? Là. Alors, 1,5, 13,5, 15. Ok, et celui-là, pardon, évidemment, je ne vous ai pas encore donné la dimension de l'autre côté parce que je ne l'ai pas encore calculé. Dans l'autre sens, on va plier à 10,5. Et je vais regarder vite fait sur ma maquette, là, ce que ça donne. On est d'accord que c'est un peu trop haut. Donc ici, on va en enlever un bon peu. On va en enlever combien? Vous m'attendez 2 secondes, je fais un test. Non, c'est un peu trop ça. J'ai peur que ça soit trop. Je vais faire 4. Je fais un test et je vous dis tout de suite ce que j'en pense. Et bien c'est parfait. Alors, on plie à 4, on plie à 10,5 et on replie à 21, 20, 19, 18, 17. 18, 19, 20, 21. Voilà, et 17. Et on coupe à 21. Voilà. C'est ce que j'ai fait là. Attendez que je vérifie. 4, 10 et demi, 17, 21. C'est ça. Parfait. Ok. Maintenant, ici, on va enlever, en épointant un peu, on enlève ce petit bout là qui sert à rien. On coupe celui-ci en l'épointant, mais beaucoup. Parce que c'est une pente de toit, donc là, il faut y pointer. Là, c'est pareil, hein, j'ai pas y pointé assez. Il faut y pointer sévère. Là, il faut y pointer un petit peu. Là, il faut y pointer un petit peu. Et là, il faut en pointer sévère et sévère. Plus le toit est pointu, plus il faut y pointer large. Et là, un petit peu. On va marquer les plis. Et on va voir ce que ça donne. J'ai encore perdu mon modèle. Ouais, je veux regarder s'il faut que j'en fasse un de ce côté-là. Non, de ce côté-là, il n'y en a pas. Il n'y en a qu'un de ce côté-là. Ok. Parce que j'ai un autre modèle. Mais alors... voilà. J'ai un autre modèle, donc... j'ai trouvé ça plus pratique que d'aller regarder dans les films. Et puis franchement, j'étais pas sûre que dans les films, ils aient respecté. Donc je ne sais pas ce qui est le plus... Vous n'avez pas vu sur YouTube, il circulait à un moment des montages, ouais, des montages, on peut appeler ça, hein, de comment auraient dû être les acteurs, les personnages de Harry Potter, par rapport à la description dans les livres.
C'est assez marrant. Bon, ben voilà. C'est parfait. C'est parfait. Maintenant, vous allez faire un repère là à 3 cm de ce bord. À 3 cm de ce pli-là, ici. Et ici. Est-ce que j'ai bien fait de le faire de ce côté-là? Ça va pas être super pratique de ce côté-là. J'aurais dû le faire de ce côté-là. Mais je vois pas bien de ce côté-là. Je vais tenir ma règle dans la lumière, là. Mon papier dans la lumière pour bien voir. Pétard. Ne pas tenir sa règle et son papier dans une main pour tracer. Franchement, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Mais sur le bureau, là, je vois pas. Et vous allez venir coller ce bord-là à ras de cette limite-là. Et dès que vous avez fait ça, vous vérifiez que ça rentre bien sur votre mini... à l'emplacement où le toit doit aller, quoi. Il ne faut pas que ça dépasse. Ici, toi. Viens ici, toi. Voilà. Et vous vérifiez que ça rentre là. Alors, pourquoi j'ai... C'est pas 3 la mesure. Non, c'est pas 3 la mesure. C'est je sais pas combien. Ça doit être 2,5. C'est débile ce que j'ai fait. Ça rentre pas du tout. 4 et 4, 8. 6, 7, 8. Il aurait fallu enlever, ouais, 2 alors. Voilà. En fait, il faut que ça rentre ici. D'accord? Donc, vous poussez un peu jusqu'à ce que ça soit pile poil la bonne taille. Et donc, en fait, il fallait mettre la mesure à 2 et une bricole. Pratique. Parce qu'il y a un côté qui fait 2, il y a un côté qui fait 4,5 et l'autre qui fait 4,7. Enfin bon, bref. Et là, mes cubes se sont un peu décollés. Donc, du coup, il faut que je repousse un peu. Voilà. Il faut que ça tienne là-dessus. Une fois qu'il est bien collé à la bonne dimension, vous le bloquez pour plus qu'il bouge. Parce qu'on va avoir d'autres choses à faire assez sérieuses. On va devoir calculer la pente de ce toit. Enfin, calculer. Repérer la pente de ce toit. Donc, je me mets ici au bord pour être bien en ligne droite. Voilà. Et j'ai la pente du toit. Je vais vous la donner comme ça, ça sera fait. Donc ici, normalement, il devrait y avoir 6. Jusque là, ça va. En hauteur, il y a presque 6. J'ai fait combien? 4,5, 10,5. Ben oui, il y a 6. Ah non, c'est les... Non, non. C'est marrant, ça. Attendez, quand même que je mesure, parce que c'est quand même super bizarre ce que je fais. Il y a 6,5. D'accord, ok. Donc, vous allez tracer le centre. On va faire ça de manière intelligente et pas au pifomètre. Vous allez tracer le centre 3 et 3. On va attaquer la géométrie, là. Puis, on n'a pas fini, hein, parce qu'avec toutes les toits et les tours qu'il y a à faire, vous allez en manger. Mais c'est de la géométrie niveau CP. Hein. Franchement, voilà. Et ici, j'ai dit qu'il y avait... Attendez. Ouais. Ici, il y a 6. Donc, la hauteur du triangle, elle est de 6. Et normalement, il faudrait faire le carré de l'hypoténuse. Mais j'ai la flemme. Et normalement, là, il devrait y avoir 6,5. Nickel!
nickel, on bouge plus, c'est parfait. Donc, une fois que vous avez ça, comment je vais le faire? Je te jure. Comment je vais le faire? Si j'en fais 1, 2, ouais, mais 3, ça m'arrange pas. Et si je fais de 5 mm, 2, 3, 4, 5, 6, ça devrait aller. Ça va être un peu plus coton à découper. Je vous l'ai fait dans le papier blanc, mais après je vais être obligée de le refaire dans le papier noir pour moi. Ça va être... mais je pense que je vais tricher. Je pense que je vais me servir de celui-là comme de patron pour le dessiner dans le papier noir. Parce que mesurer et tracer sur le noir, moi je suis désolée, mais j'y vois plus assez pour faire ça. Ouh, je suis pas allée droit. Au secours. Donc là, vous tracez des traits tous les 5 mm. Vous devriez m'attendre un peu pour être sûr que ça va aller. Parce que si ça va pas... ouais, là c'est bizarre, je suis pas tout à fait droite. On verra après. Si je suis pas bonne, ça vous évitera de refaire le travail 2 fois. Donc laissez-moi quelques minutes d'avance pour finir et vous dire si je suis contente de moi. Là, je vais faire tous les 5 mm aussi et je vais vous dire si ça marche. Sinon, je tricherai. Je ferai 5 mm d'un côté et 1 cm de l'autre. Ah, j'ai besoin d'une nouvelle mine. Est-ce que celle-là voudrait bien tenir encore? Je vois même pas pour la remettre dans son trou. Est-ce que celle-là voudrait bien tenir encore quelques minutes? Alors, on ne va pas faire des mots croisés, on ne va pas faire du point de croix. On fait de l'architecture moyenâgeuse, gothique. Donc là, est-ce que je veux aller plus haut? Oui, je veux aller plus haut. 5 mm plus haut, normalement. Donc, si je fais ça, ça marche pas. C'est bien ce qui me semblait. Mon toit est très pentu, ça ne va pas fonctionner. Donc, on va faire 1 cm. Et là, on finit jusqu'en bas. Ok, je vais vous le tracer au crayon pour que vous voyez mieux. Au crayon ou au feutre noir ou un truc comme ça. Donc, dans ce sens-là, vous faites tous les 5 mm. Dans l'autre sens, vous faites tous les centimètres. D'accord? En commençant 5 mm en dessus de la pointe. Et là, vous allez tracer une fois. À l'horizontale, vous tracez un trait. Et à la verticale, là, vous faites 1 cm. 5 mm, 1 cm. 5 mm, 1 cm. 5 mm, 1 cm. 5 mm, 1 cm et demi. Voilà, oh, quoique là, on pourrait en faire un dernier, là. Ouais, on pourrait faire le dernier ici, là, ça serait plus joli. Sauf que là, j'aurais pas la place, mais bon, je le ferai quand je serai dans le papier noir. Et là, pareil, 1 cm, 5 mm, 1 cm, 5 mm, 1 cm, 5 mm, 1 cm, 5 mm, 1 cm, 5 mm. Et pourquoi il n'est pas tout à fait centré? Parce que là, ma pointe n'était pas bien à la pointe. Voilà. Ok, donc si je le découpe, ça vous donne un patron.
Et là, il y en a quelques-unes qui commencent à se dire, mais qu'est-ce que je suis venue faire dans cette galère? Pourquoi j'ai commencé ce tuto? Peut-être que quand il y a des choses compliquées comme ça, je devrais vous les faire faire dès le début. Et au moins, si jamais vous décidez que ça vous plaît pas, que c'est vraiment trop bizarre, trop compliqué, bah vous n'avez pas déjà fait toutes les boîtes, quoi. Ça pourrait être sympa. En guise d'avertissement. Du style, vidéo numéro 1, regardez comme ce tuto va être chiant. Hop. Et pareil de l'autre côté. Et donc là, je penserai de rajouter, il me manque un petit bout, je pourrais le rajouter maintenant. Voilà, il me manque un petit bout là. Hop, parce que j'ai fait mon triangle trop au bord de la feuille. Nia, 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 viens ici. Voilà. Ok. Et donc là, et voilà ce que ça donne. Et ça, je vais le reporter sur du papier noir et après, je collerai ça ici. Voilà. Ce que ça donne. Tout ça pour ça, hein. C'est juste le bout du toit. Si vraiment vous en avez marre, vous faites le bout du toit tout droit. Hein. Là, avec les dimensions que je vous ai données, c'est-à-dire 6, 6, donc là la moitié, 3, hein, 6 là en hauteur. Vous coupez votre triangle et vous le collez ici. D'accord? Au pire du pire, vous pouvez faire ça. Donc, je vais redessiner ça. Ah, j'ai pas une seule chute de noir assez grande. Il faut dire que depuis le début, j'ai pas fait beaucoup de chutes. Et alors là, avec mes yeux de taupe, ça va être pratique pour découper ça. Je te dis que ça. Ouais, si, ça va. Le crayon papier brille un peu. Ça fait pas mal. C'est pas mal. Ça devait être pratique, ces espèces de gros machins là pour monter sur les toits. Ça devait faire comme des espèces de marches un peu hautes, mais ça devait faire comme des espèces de marches. Quand j'ai déménagé pour venir à Gap, j'avais 19 ans. Et j'en avais marre parce que pendant 18 ans, j'étais enfermée chez moi sans autorisation de sortir ni rien. Et là, j'avais envie de sortir. Et on habitait, c'était assez bizarre parce que les routes étaient en pente, les deux routes étaient en pente. Donc on habitait dans un immeuble qui, d'un côté, était au 2e étage, mais d'un côté, la dernière chambre au bout était l'équivalent d'un rez-de-chaussée, à peine plus haute qu'un rez-de-chaussée. Je vous dis pas comme j'ai vite choisi celle-là de chambre quand on est arrivé. J'habitais encore chez mes parents. Hein. J'ai vite choisi celle-là de chambre. Hop, j'étais au rez-de-chaussée. Je pouvais sortir quand je voulais. Pas besoin d'escalader les toits. Ah, j'ai oublié de faire un onglet en bas. Cruchasse. Cruchasse, cruchasse, cruchasse. Donc, prévoyez un onglet en bas.
Vous ne vous mettez pas en bas du papier quand vous dessinez votre patron. Quand vous découpez votre patron, là, vous ne vous mettez pas en bas du papier. Et... c'est pas grave, hein, je vais me faire un onglet, vous allez voir. Si je trouve les ciseaux. Il est un peu long, mon onglet. Je m'en vais le raccourcir. Et voilà. Hop, hop, hop. Sinon, j'aurais pu garder tout simplement là le 3e onglet quand j'ai fait ce morceau-là. Alors, on va le mettre bien au bord. Ça glisse un peu. Et voilà. Pourquoi j'y vois aussi mal? Quelles lunettes j'ai mis? Ou alors c'est parce qu'il faut que j'aille mettre plus de lumière. Attendez-moi 2 secondes, je vais mettre plus de lumière. Ça ira peut-être mieux. Parce qu'en plus, là, comme j'ai beaucoup épointé, c'est difficile de savoir où est le bord. Ou alors, j'aurais pu coller mon onglet là-dessus. Hein. Hop, hop. Et voilà. Donc là, vous le collez à ras. Et de tous les autres côtés, vous le centrez pour que ça dépasse de manière équitable de partout. Il a intérêt d'être joli ce calendrier de l'Avent parce que avec la peine qu'on se donne là, il a intérêt de ne pas être juste moyen quoi. Alors bien au centre. Voilà. Et ici, je vais essayer de mettre la pointe à la pointe. La pointe au centre là. Ici, ça ne veut pas trop coller. Est-ce que par hasard, j'ai pas oublié de mettre de la colle là? Hein? Ça se pourrait bien que j'ai pas mis de colle ici. Ce qui expliquerait bien pourquoi ça colle pas. Normalement, si tu mets de la colle, ça colle quand même, quoi. Et évidemment, si tu mets pas de colle, il y a quelques petits risques que ça colle pas. Non, mais même, ça veut pas tellement coller. Même avec de la colle. J'ai l'impression que mon onglet s'est mis un peu trop au fond. Il faut que je le fasse un peu plus ressortir. C'est parce que là, j'ai beaucoup épointé. Donc, c'est compliqué de coller l'onglet au bon endroit. Voilà. Là, c'est bon, ça colle. Et donc, on recommence. Ici, vous avez le bouche-trou. Ici, vous avez les colonnes de tiroir là qui s'ouvrent un peu dans tous les sens. OK. Et vous mettez ce bout de toit de ce côté-là. Alors, maintenant que je me suis bien embêtée à faire ce petit bout là, ben, figurez-vous qu'il me gêne. C'était bien la peine. En tout cas, au moins d'un côté. De l'autre côté, je vais peut-être le laisser. Mais de ce côté-là, eh ben, il me gênait. Hein, donc, je l'ai coupé. Et on va coller ce toit à sa place. Allez. On veut bien un peu de colle. Et puis... non, ben là, pas tout de suite. Il n'y a rien pour l'instant. Je ne vais pas le coller contre rien. Bécassine. Je verrai après ce qu'il y aura là. Mais normalement, il n'y aura rien. Il faudrait que je fasse aussi... ah, il faudrait peut-être que je fasse un deuxième comme ça. Si, il y aura ça. Si, il y aura ça. Donc, je ferai un deuxième, mais juste la partie triangle, là. Hein, je ne m'embêterai pas.
On va le faire tout de suite. Ça ira bien mieux. Allez, viens ici, toi. 6. Et 3. Ici, 3. Je trace du 3 vers le 3. Et je repère 6 cm ici. Et je trace là du 6 au 6 et du 6 au 6. Enfin, du 6 au 6 et du 0 au 6. Voilà. Et j'ai encore oublié de faire un onglet de collage. Donc, je recommence. Décidément, ça ne veut pas rentrer qu'il faut un onglet de collage. Donc, je vais faire 1,5 là pour mon onglet de collage. Et à partir du 1,5, je refais 6. Ah, si tu voulais bien ne pas bouger. Ici, 3 et 6. J'ai peur de plus être... Je suis embêtée avec ma règle qui est très grande. Attendez, je vais prendre la petite. Voilà. Ici, 3. Je vois pas où sont mes traits. Ouais. Ici, 6, donc en partant des 1,5, hein, pas en partant du bord de la feuille. Et je peux tracer maintenant... Et comme ça, cette fois-ci, j'ai un onglet de collage. Ouh! J'épointe un peu l'onglet de collage et voilà. Et je vais, alors vu que j'ai déjà collé, c'est pas grave, je vais mettre l'onglet de collage ici. Hein. De toute façon, ça sera planqué. Et ce que je voulais, c'est quand même enlever mon trait. Voilà, donc ici, de la colle sur les onglets. Et ici, de la colle sur cet onglet. Voilà, et c'est pas très grave si l'onglet n'est pas collé sous le toit. Et là, on fait bien correspondre. Et voilà. Ça commence à prendre forme, petit à petit. Là, ça n'a pas bien collé, donc je vais insister un peu plus lourdement pour que ça colle. Et il faudrait que je tienne le temps qu'il faut. Donc ça, c'est ça le problème, c'est que en vidéo, j'ai pas tellement le temps de tenir. Bon, on va y arriver. Ensuite, on regarde où sont les tiroirs. Donc on en met, je pense, un qui s'ouvre vers ici. Un qui s'ouvre vers là. Ouais. Et du coup, je vais en mettre un qui s'ouvre. Ouais, je vais le faire là, tant pis. Là, il y en aura 3, mais c'est pas grave. Voilà. Et celui-là, maintenant, qui s'ouvre vers ici. Est-ce qu'il faut vérifier quand même? Je crois que j'ai calculé juste. Hein. Ouais, ça va, ça passe.
Il faut évidemment que ça passe en dessus du toit. Sinon, c'est que votre toit est pas aux mêmes dimensions que le mien. Voilà. Donc, un qui s'ouvre vers là, un qui s'ouvre vers là, un qui s'ouvre vers là et un qui s'ouvre vers là. On les colle. On les colle. On les colle. Et on attend toujours quelques minutes que ça colle bien, pas comme moi. Donc celui-là s'ouvre vers ici. Et celui-là s'ouvre vers là. Et pour vous repérer, le bouche-trou est là-dessous, sous celui-ci, hein, si vous êtes perdu. Parce que j'ai tourné. Attendez, je me remets dans le même sens que tout à l'heure. Non, le sens, il est comme ça. Le bouche-trou, il est là. Là-bas dessous, sous celui-là. Là, on en a un qui s'ouvre vers ici, un qui s'ouvre vers là, un qui s'ouvre vers là, et un nouveau qui s'ouvre vers là, alors qu'avant, il n'y en avait pas, puisqu'il y avait la petite pièce en bas. Et on fait bien coller tout ça. Tagadi gadi gadou. Au fait, vous perdez pas ce morceau-là. S'il y a un moment où on va avoir besoin de cette pente-là de toit, et donc ça nous évitera de la retracer, on pourra se fier à ça. J'espère, si j'ai la patience. C'est la dernière tour que je ferai, mais il se pourrait que je mette une petite tour ici pour bien ressembler à mon modèle. Voilà. Et ensuite, il faudra remettre tous les tiroirs dans leurs emplacements, mais il n'y a plus de tiroirs à mettre. Donc, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, attendez, 10, 11, 12. Oh, j'ai eu peur, j'ai cru que j'étais à 11. Je me suis dit, bah alors là, je recompte, j'ai un doute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh la peur! Je me voyais bien en train d'être obligée de rajouter un bâtiment de plus pour un tiroir, quoi. Ensuite... vous prenez ces deux petits là et vous les collez dos à dos. Aujourd'hui, on a une journée un peu humide. Il a pleuvioté ce matin et moi, j'ai toujours les fenêtres grandes ouvertes. Donc évidemment, ma bronchite repart au quart de tour. Enfin, non, la bronchite repart pas, heureusement. Mais la toux, oui. La toux s'en donne à cœur joie. Et là, vous faites bien coller. Tiens, on va faire comme ça.
Si j'avais un gros dictionnaire, là, pouf. Ouais, mais avec Internet, maintenant avec Wikipédia et compagnie, on n'a plus des gros dictionnaires pour des grosses encyclopédies, des gros dictionnaires pour faire coller les choses. C'est ballot. Bon, allez, on va dire que c'est à peu près bien collé. Hein. Et maintenant, donc, je vais vous le montrer comme... Attendez. Je vais tout pencher sur le côté. Comme ça, vous verrez mieux. Là, évidemment, on ne va pas les mettre devant parce que sinon, ça va cacher le tiroir. Là, il faudrait que je mette un peu de colle. Là, il faudrait que je remette un peu de colle et que je fasse bien coller. Voilà. Donc, si j'y arrive, si quelqu'un veut me prêter une main ou deux, ça pourrait être utile. Là, on va le coller pas tout à fait à ras. Faites attention, hein. Être sûr de pouvoir bien ouvrir votre tiroir, là. Pas tout à fait à ras. Je sais pas, mettez peut-être, allez, mettez carrément 5 cm à la limite. Faites voir. Oh, on va le centrer. Vous savez quoi? On va mettre à peu près 1 cm ici et 1 cm là. Voilà. Et en bas, on le met bien à ras. Ok? Allez, hop, c'est parti. Là, il faut que je fasse gaffe. Il ne faut pas que je mette trop de colle. Parce qu'il y a un petit bout de la pente du toit qui est plus basse que ce bloc de tiroir. Voilà, donc ici, là. Oh. Et là, pour être sûr quand même qu'il y en ait bien, je vais mettre un peu de colle ici. Voilà. Et là, je me centre. Et en bas, je m'aligne là. Bon, moi, je m'aligne avec les doigts. Tiens, regardez, il y a un repère, en fait, si vous voulez. Le milieu, là, arrive ici, à la fin de la tour. Le milieu de ce bloc arrive à la fin de la tour. C'est pas mal comme repère. Et on va bien faire coller. Pour l'instant, ça ressemble encore un peu à rien. Heureusement qu'il y a déjà un toit. Ça donne une vague idée que c'est un bâtiment. Mais sinon, ça ressemble plus à une usine désaffectée moderne. Récente. Récente, mais déjà désaffectée. C'est ballot. Là, je voudrais bien que ça colle. Là, j'arrive pas à le faire bien coller. Je vais y arriver, hein, mais il faudrait que je tienne longtemps. Bon, je vais refaire le coup de je tiens avec les nichons. Hein. Chacun fait avec ce qu'il a. Je dois avoir des seins plus gros que des mains, moi, donc ça passe, quoi. Pardon. Petit coup de pompe. Voilà. Hop. Je vais regarder depuis combien de temps elle dure cette vidéo parce que 59 minutes, je m'arrête tout de suite à la vidéo suivante.